Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot qui veulent créer leur idéal de vie. Je suis Cécile, tarologue, coach et formatrice. J'accompagne les personnes audacieuses à avoir les cartes en main pour créer et vivre la vie qui leur ressemble grâce à la Tarot School pour démarrer et approfondir leurs connaissances du tarot et à l'Académie des Tarotpreneurs pour développer leurs entreprises avec le tarot comme allié. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je te partage des ressources pour explorer le tarot sous ses multiples facettes et nourrir ta pratique. Je t'ouvre aussi les coulisses de ma vraie vie d'entrepreneur. Abonne-toi pour ne rien manquer des épisodes et si tu aimes la pépite, je t'invite à la partager autour de toi et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Installe-toi cosy avec ton jeu et ta boisson préférée, le tarot pour entreprendre ta vie, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de La Pépite. Aujourd'hui, alors un épisode un petit peu spécial parce que c'est un épisode coup de gueule, oui, qui dort dans les cartons depuis plusieurs semaines, plusieurs mois et qu'il était grand temps que je vous partage parce que je vois passer des pratiques de cartomancie, de tirage, de fast tirage sur les réseaux sociaux qui me mettent vraiment, qui me font monter la moutarde au nez. Et il fallait vraiment que je te parle de ça parce que je trouve que voilà, ça pose des sujets au niveau de l'éthique, au niveau de notre profession et pas seulement aussi au niveau des cartomanciens, mais aussi au niveau des consultants, puisque tout le monde a sa responsabilité là-dedans et c'est de ça dont j'avais envie de te parler aujourd'hui. Donc on va faire un point, on va rentrer vraiment tout de suite dans le vif du sujet. On va faire un point sur ce que je pense des fast tirages. Donc je vais te dire ce que j'entends par fast tirage après et quid de l'éthique et puis on va décortiquer tout ça ensemble parce que mon propos aujourd'hui, c'est de pouvoir réfléchir ensemble, de pouvoir emmener à peut-être à avoir un point de vue différent sur ce qu'on voit passer et qu'on puisse pourquoi pas en échanger après l'épisode en message privé sur Instagram ou dans la communauté de Fantasy qui est sur le Discord. Alors déjà avant de commencer de parler avec toi des fast tirages, je voudrais faire un disclaimer, un avertissement, un warning, enfin tout ce que tu veux parce que cet épisode-là, aujourd'hui, je te partage vraiment ce que moi, je pense, avec mes lunettes et ma façon de voir les choses. Donc, on a chacun sa vérité, on a chacun nos points de vue. Je vais te partager ici mon point de vue à moi, qui n'est pas, bien sûr, le point de vue universel. Tu es tout à fait en droit d'être en désaccord avec ce que je vais partager aujourd'hui. Tu es tout à fait en droit de ne pas avoir la même vision des choses que moi. On est plusieurs, on est tous des êtres uniques et on a tous une façon de voir les choses. Donc c'est important pour moi de faire ce warning avant de commencer dans l'épisode, puisque encore une fois, je te partage mon point de vue sur une pratique et je ne juge personne en particulier et j'encourage chacun à avoir aussi son propre point de vue. Donc, pour l'épisode aussi, je vais prendre des exemples où je vais notamment te parler de Monique et de Jean-Michel. Alors, pareil, on n'y voit rien de personnel, c'est très caricatural et c'est fait exprès. J'ai moi-même aussi des Monique et des Jean-Michel dans mon entourage. Si vous passez par là, je vous embrasse bien fort. Mais voilà, c'est pour l'exemple, c'est un petit peu aussi pour faire sourire, pour dédramatiser le truc. Et donc on va pouvoir utiliser ces prénoms-là, mais c'est pareil, n'y voyez rien de personnel, c'est vraiment tout affectueux. Alors déjà pour commencer, donc l'épisode est en 3 parties. Je vais déjà commencer avec la première partie. Je vais te définir ce que je vois moi comme le fast tirage et ce que j'en pense. Alors le fast tirage pour moi, sur les réseaux sociaux, donc quand je te dis réseaux sociaux, je te parle notamment de ce qu'on peut trouver actuellement sur TikTok, Instagram, et notamment Instagram en story. Le fast tirage, pour moi, ce sont des tirages questions-réponses rapides en mode oui-non.
Donc c'est un format très particulier, très court. Sur TikTok, on va les retrouver par exemple sur des lives où en fait les personnes vont prendre à la chaîne des personnes qui vont poser des questions. Est-ce que, je sais pas, je dis n'importe quoi, est-ce qu'il va faire beau demain? La personne va tirer une carte, oui, non, paf, elle passe à autre chose. Donc ça pour moi c'est du fast tirage. On retrouve aussi la même chose sur Insta et notamment en story, où en fait on va avoir, et ça je l'ai vu passer plusieurs fois, enfin c'est assez récurrent, hein, comme je fais pas mal de veille sur Insta, je vois passer ça très régulièrement dans mon feed, et donc on va avoir des personnes qui vont poser des questions, tu sais, dans les stickers de questions dans les stories, et les personnes vont répondre aux questions en mode oui non. Par exemple, c'est si je reprends la question est-ce qu'il va faire beau demain, donc la personne va poser la question dans un sticker et le cartomancien va répondre oui il va faire beau demain, non il va pas faire beau demain. C'est très caricatural aussi, mais c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas ici de tirage en live, où le cartomancien échange avec les consultants dans la boîte à questions, par exemple pour des lives Instagram. Je ne prends pas en compte ce type de proposition, puisque là en fait la plupart du temps on va avoir en fait des personnes qui vont poser des questions dans les lives, dans les boîtes à questions, mais souvent il y a un échange qui s'établit entre la personne qui tire les cartes et entre la personne qui est de l'autre côté et qui pose sa question. Et ce qu'on peut observer aussi, c'est qu'on va pouvoir, par exemple en tant que cartomancien, tarologue, tiens, on va pouvoir demander à préciser la question. Est-ce que tu peux préciser la question, s'il te plaît? Parce que là, pour moi, c'est pas très clair. Du coup, je peux pas tirer les cartes comme ça. Donc, on va avoir des questions qui sont souvent plus précises, souvent plus expliquées, où il y a aussi un contexte. Donc ça peut être du tirage rapide, mais c'est pas du fast tirage. Là, dans ce type de questions-là, on va être plutôt sur un échange où on va déjà poser un contexte. Moi, ce que j'appelle vraiment le fast tirage, c'est là où il n'y a pas de contexte. C'est là en fait où, et je vais t'expliquer juste après, on va avoir vraiment et très souvent des questions du style est-ce que Jean-Michel va revenir? Oui ou non, voilà. Et donc le cartomancien va dire oui ou alors il va dire non. Et ça, pour moi, c'est vraiment pas une bonne pratique. Donc clairement, je te parle ici des questions qui commencent par est-ce que. Donc c'est est-ce que Jean-Michel va revenir? Est-ce que je vais déménager le mois prochain? Est-ce qu'il va faire beau demain? Est-ce que mon fils va trouver du travail? Est-ce que... Enfin, tu vois, des questions comme ça. Et donc, on va avoir juste une réponse à l'emporte-pièce qui va dire oui ou non dans une story Instagram ou alors dans un TikTok comme ça en live. Ce que j'en pense, du coup, je te disais, c'est que pour moi, c'est vraiment, enfin voilà, c'est dans le titre de l'épisode. Mais où est donc l'éthique? À mon sens, ces tirages sont dépourvus d'éthique et ils ne servent ni le consultant ni le cartomancien qui pratique ce type de tirage. Et maintenant, je vais t'expliquer pourquoi. Et je pense très sincèrement que les deux personnes ont aussi leur responsabilité dans le fait que ça ne serve pour le coup personne. Alors côté cartomancien, donc là on va passer à la partie 2. Côté cartomancien, pourquoi ça dessert le cartomancien et je vais t'inviter là aussi avec moi à poser quelques questions sur ces fast tirages. Donc je le reprécise, mais c'est très important, on est vraiment sur des tirages avec des questions. Est-ce que, où on va répondre à l'emporte-pièce, oui ou non, et on passe à la question suivante, c'est vraiment de l'abattage. Hein. Je suis vraiment que sur ce type de tirage-là. Alors pourquoi ça dessert l'éthique du cartomancien de mon point de vue? Eh bien, déjà, ce que j'ai pu observer, et ça c'est surtout sur Instagram, alors je l'ai vu aussi sur TikTok, mais ça pose quand même, en premier lieu, la question des données personnelles de la personne qui pose la question, parce que souvent, ce que j'ai pu constater, c'est que la personne qui fait le tirage repartage les infos qui ont été transmises par le consultant. Par exemple, en story Instagram, dans un sticker, il va y avoir des personnes qui vont demander le prénom et la date de naissance de la personne pour pouvoir faire le tirage, et en fait qui vont le repartager dans la story en mode public. Et bien ça vraiment, je vous invite à vous interroger, parce que c'est une pratique qui n'est pas du tout éthique, parce que sachez-le, sur des réseaux sociaux, il y a des personnes qui sont mal intentionnées et qui pourraient rechercher la personne qui a sollicité le tirage dans la communauté du cartomancien et l'identifier. Donc, par
exemple, si je reprends l'exemple de Monique, on va dire quel jour on est là aujourd'hui pour l'épisode, on est le 15 février, donc par exemple Monique née le 15 février 1963, eh bien mais imagine quelqu'un qui est vraiment mal intentionné pourrait retrouver Monique et l'identifier. Donc oui, c'est tordu, mais oui, ça existe, il faut le savoir. Donc dès lors où vous partagez un prénom avec une date de naissance sur Instagram, sur TikTok, ça pourrait être aussi, enfin je sais pas moi, enfin sur tout type de réseau social, hein, YouTube, Twitch, voilà. On peut tout imaginer. Eh bien, vous exposez la personne qui vous consulte dans la question à être identifiée. Et ça, ce n'est pas une bonne pratique. Pour moi, ça manque d'éthique, ça manque de prise de hauteur un petit peu. Donc, pourquoi pas demander la date de naissance, mais dans ces cas-là, j'invite à la garder privée et à répondre de façon plus anonymisée, en tout cas pour ne pas qu'on identifie la personne. Et donc, le conseil, c'est cartomancien, mais faites attention aux données personnelles qu'on vous confie et ne les repartagez pas comme ça, de but en blanc, pareil, à l'emporte-pièce sur les réseaux sociaux. Ensuite, côté tarologue, cartomancien, enfin on y met ce qu'on veut. Alors oui, c'est plaisant de sortir nos cartes pour se distraire avec sa communauté. Bah oui, on a envie de tirer les cartes, on a envie de passer un bon moment, on a un petit peu de temps, on a envie d'échanger, d'animer la communauté, etc. Mais in fine, quand on fait ce genre de fast tirage, quel est l'objectif vraiment ? Quel est vraiment l'objectif quand les gens nous demandent en tant que professionnels, est-ce que Jean-Michel va revenir demain, est-ce que Monique va réussir son permis de conduire, quand c'est juste dans un stickers de story et qu'on répond oui ou non, quel est l'objectif de ça? Est-ce qu'on est là pour divertir? Est-ce qu'on est là pour se faire connaître? Est-ce qu'on est là justement pour mettre les gens un petit peu en porte-à-faux par rapport à la réponse qu'on leur a donnée, même si on n'en a pas conscience, et du coup derrière on veut les inviter à prendre rendez-vous? Vraiment, mais soyons lucides sur ce qu'on fait, hein, sur les réseaux sociaux en tant que professionnels, parce que tout ça, ça a des incidences. Et quand moi je le fais pas. Encore une fois, je te partage mon point de vue. Hein, mais les personnes qui le font, quel est l'objectif en fait derrière ça? Qu'ils soient conscients ou inconscients. Alors souvent, la plupart du temps, les personnes ont des bonnes intentions hein, quand elles font ça, mais voilà, quel est l'objectif en fait de laisser un consultant avec comment dire sa réponse comme ça et qu'est-ce qu'on fait après quoi. Ensuite, autre question, c'est quelle est l'éthique à répondre à des stickers de questions d'une ligne par oui ou par non. Mais vraiment en fait ça c'est quelque chose moi qui limite qui me trigger en fait. Mais vraiment c'est et là je vais t'inviter à te poser des questions parce que tu verras que tu sois professionnel de la cartomancie ou même consultant, ça peut te faire réfléchir. Est-ce qu'on connaît réellement la situation du consultant? Par exemple, si Monique demande « Est-ce que Jean-Michel va revenir ?» Est-ce qu'on sait vraiment, si on lui répond oui ou non, si Jean-Michel va revenir? Parce que tu as certainement peut-être en tête qu'il peut y avoir, par exemple, plusieurs revers à cette question. Là, je pense notamment à la possibilité d'un biais cognitif qui pourrait intervenir. Par exemple, Monique, elle te demande si Jean-Michel va revenir, non pas parce qu'elle veut qu'il revienne, parce qu'elle est très amoureuse de lui, mais parce qu'en fait, elle ne veut pas qu'il revienne parce qu'il lui tape dessus. Donc, du coup, est-ce que Jean-Michel va revenir? Parce que franchement, Monique, elle est en panique et elle sait pas quoi faire s'il revient. Mais en vrai, quand on pose cette question-là dans un sticker de questions sur Instagram, est-ce que Jean-Michel va revenir? En tant que cartomancien, est-ce qu'on a l'info de savoir si Monique, elle est safe par rapport à cette situation ou si Monique, elle est au contraire acculée par Jean-Michel parce que elle en peut plus, qu'il lui tape dessus, qu'elle est dans une situation très nocive en fait pour elle. Et là, le cartomancien, bam, il lui balance, bah oui, Jean-Michel va revenir. Punaise, si Monique, elle voulait pas que Jean-Michel revienne parce qu'elle se fait tabasser depuis 5 ans, bah en fait là, c'est chaud quoi. Et je sais que vous vous dites en m'écoutant, mais Cécile, t'es tordue. Mais non, en fait, je suis pas tordue. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui posent des questions comme ça parce qu'ils n'osent pas poser la vraie question et qu'ils veulent juste remettre, en fait, le pouvoir à d'autres pour
comment dire, parce qu'ils n'ont pas envie de dire ce qui se passe vraiment, et que c'est un peu comme un échappatoire en fait. Donc, de la responsabilité des cartomanciens, quand on répond à ce type de questions en stickers, questions par oui ou par non, sur Instagram, sur TikTok ou n'importe où vous voulez, bah c'est quand même hyper violent quand même. Et quand bien même, si Monique, elle était sécure dans cette relation, bah, est-ce que Jean-Michel va revenir ? Ah bah toi, imagine, on est cartomancien, on lui balance un nom comme ça, la nana, elle est déjà au désespoir, elle est limite à 2 TS, mais en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et c'est ça le truc, moi, dans les fast tirages qui me font, mais vraiment, mais tu sais, bouillir de l'intérieur. Parce que je me dis, en fait, on ne sait pas, on ne connaît pas la situation de la personne qui pose la question. Si ça se trouve, la personne, elle est au désespoir, elle est malade de son désespoir. Du coup, lui donner un oui ou un non, ça va faire que réactiver son anxiété et la mettre encore plus dans le bad mood. Sinon, c'est pareil, si ça se trouve, c'est une question posée comme ça, mais qui veut dire tout l'inverse du style, bah, le mec lui tape dessus, puis en fait, elle pose pas réellement la question, puis bah, le cartomancien, lui, il a envie de comprendre ce qu'il veut. Donc, il est amoureuse, elle veut que Jean-Michel revienne. Vous voyez l'idée ? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand on a ce type de questions, bah, y a toujours possibilité d'un biais cognitif qui peut intervenir, et que dans un sticker comme ça de boîte à questions, on n'a pas ce biais cognitif. On n'a pas la réalité. Donc même si vous êtes plein de bonnes intentions, même si pour vous, et même du fond du cœur, si vous vous dites « ouais, mais les cartes ne mentent jamais », mais comment peut-on réellement, en fait, savoir que ce qu'on va dire à Monique ou à Jean-Michel va aider, en fait, à l'instant T et va pas mettre la personne encore plus mal que quand elle a posé la question. Ou si ça se trouve, elle allait très bien avant, et puis du coup, après la réponse, ça va pas du tout. Si ça se trouve, il se passe rien, c'est une possibilité aussi. On va pas non plus noircir le tableau. Mais sachez que ça arrive, donc ayez conscience de ça, c'est votre part de responsabilité. Et notre part de responsabilité, je m'inclus dedans, quand on fait des tirages aux personnes, il est très très important d'avoir un contexte et de pouvoir affiner les questions pour justement déceler ces biais cognitifs, pour pouvoir ancrer les questions dans un contexte et poser des intentions sur les réponses que l'on attend par rapport au tirage que l'on va faire. Ensuite, autre point, répondre en fait à des questions comme ça à l'emporte-pièce sur les réseaux sociaux, pour moi, ça ne démontre pas les compétences du cartomancien. Là, je te parle encore des réponses oui ou non en story ou sur des TikTok à la ramée, quoi, tu vois. Je te parle pas des lives où les gens posent des questions, on échange, on est en interaction, on peut préciser les questions, etc. Je te parle pas de ça. Je te parle vraiment des questions à l'emporte-pièce. Bah pour moi, ce type d'exercice, ce type de proposition ne démontre pas les compétences du cartomancien. Parce que répondre oui ou non à une question, est-ce que Jean-Michel va revenir, est-ce que Monique va avoir son permis de conduire, est-ce qu'il va faire beau demain, bah ça montre pas du tout la valeur du professionnel. Honnêtement, on pourrait très bien faire plouf-plouf avec, tu vois, avec un truc là devant nous, gauche ou droite, plouf-plouf, ce sera moi qui nanana. Et bah, on pourrait très bien dire oui ou non. Alors que la valeur d'un cartomancien, elle est dans l'interprétation des cartes, dans l'interprétation d'un contexte de tirage, et juste répondre oui ou non comme ça, sans plus d'explication, même si derrière le cartomancien a fait un tirage, on ne perçoit pas la valeur de ce qui a été fait. Si ça se trouve, le cartomancien, il a fait un tirage de 5 cartes pour trouver un oui ou non, mais comme la réponse n'est pas expliquée, n'est pas développée, il n'y a aucune valeur. En fait, et là c'est l'autre point qui arrive, c'est le cartomancien laisse son consultant avec son paquet émotionnel. Et ça, franchement, c'est pas éthique et c'est pas divertissant. Parce que quand tu te prends un oui ou non dans la tronche, sans explication, sans contextualisation, parce que toi-même tu pouvais pas en tant que consultant développer ta question dans le sticker de la boîte à questions, là si je reste sur Instagram, bah tu restes avec ton paquet. Si je me mets à la place des consultants qui posent ces questions. Parce que je reviens à Monique par exemple, qui a demandé si Jean-Michel voulait revenir. Si Jean-Michel allait revenir. Bah t'imagines,
Imagine un peu, on lui dit oui, elle est contente, mais du coup, elle attend, elle va faire que ça parce qu'elle a pas de contextualisation. Et puis, tu lui dis non, elle est au désespoir parce qu'elle va se démerder avec ce non, parce que si ça se trouve, comme je te disais, Jean-Michel lui tape dessus et qu'il faut pas qu'il revienne. Donc ça, c'est tu laisses en fait ton consultant avec le paquet émotionnel, c'est brut de pomme, il va se devoir se démerder avec, et c'est pas du tout éthique, à mon sens. Ensuite, tu retires la responsabilité au consultant de ses actions en lui donnant une réponse toute faite à l'emporte-pièce. C'est-à-dire que, en répondant oui ou non, le consultant va se dédouaner de sa prise de responsabilité sur le sujet posé. Et ça, c'est pareil, c'est pas souhaitable. Surtout sur des questions-réponses en one-shot comme ça, c'est pas souhaitable. Ensuite, le cartomancien positionne le consultant en non-sachant, puisque le cartomancien sait, entre guillemets, parce qu'il a tiré les cartes pour pouvoir avoir un oui ou un non, et qu'il positionne le consultant en non-sachant, parce que soi-disant, il ne saurait pas, parce qu'il pose cette question, et il devrait accepter la réponse comme si c'était joué d'avance. Pour moi, ça, c'est pas éthique non plus. Quand on est en consultation, dans une vraie consultation de tarot, de cartomancie, on pose un contexte, on fait un état des lieux avec la personne, on voit pourquoi elle vient consulter, on fait un point. Alors des fois, il y a des personnes qui sont très bavardes, il y a des fois des personnes qui sont pas du tout bavardes, mais on a toujours une contextualisation, on a toujours un échange, on entend aussi la façon dont la personne s'exprime, on la voit parfois en visio, on la voit aussi en face à face quand on est en rendez-vous en présentiel, donc on a aussi le langage du corps, le langage, le ton de la voix, on a plein de choses en fait qui posent aussi, qui font partie de la contextualisation. Et donc on peut repréciser avec la personne le pourquoi du comment de cette consultation et surtout, en tout cas ça encore c'est mon point de vue, le consultant est quelqu'un qui sait. Le consultant n'est pas juste là venu remettre son pouvoir entre les mains du cartomancien. Et quand on fait ce genre de tirage sur les réseaux sociaux, donc ces fast tirages, je te réponds par oui ou non et je passe à quelqu'un d'autre, et pour moi on pose le consultant en non sachant et nous cartomanciens on sait parce qu'on a les cartes et non quoi. Franchement pour moi c'est pas du tout éthique. Pas du tout éthique. Et en plus de ça, ça fait comme si c'était une réponse immuable et qu'on pouvait jamais changer le cours des choses, alors que, bien au contraire, on a toujours les moyens d'action pour changer la direction de notre vie. Ensuite, troisième partie de la responsabilité du consultant. Donc là, on vient de parler du cartomancien, du professionnel, mais pour moi, le consultant, il a aussi sa responsabilité dans ce type de tirage. Eh bien, côté consultant, je repose la même question, c'est quel est l'intérêt à poser la question comme ça en story ? En vrai, quel est l'intérêt ? Si c'est pour se divertir, ok, pourquoi pas, mais si par exemple la réponse elle est trigger pour toi, qu'est-ce que tu vas te retrouver avec ton paquet là, puis tu vas faire quoi de ton oui ou ton non ? Ok, la personne, elle m'a dit oui, j'en fais quoi ? La personne, elle m'a dit non, j'en fais quoi ? Ouais, c'était cool de poser la question, mais au final, on sait peut-être pas comment gérer cette réponse. Et donc, peut-être que du coup, ça va mettre dans un mauvais feeling, dans un mauvais mood. Ça va aussi, encore une fois, enlever le pouvoir d'action du consultant. Je repose ici la chose, ne laissez jamais personne vous ôter votre pouvoir d'action. En posant ce type de questions qui commencent par « est-ce que il va se passer ci ? Est-ce que je vais faire ça ? Est-ce qu'il va m'arriver ça ?» vous retirez votre pouvoir d'action et vous donnez à l'autre le pouvoir. Et ça, franchement, pour moi, c'est pas possible, en fait. Parce que la réalité, c'est que ça peut être très angoissant si on te dit oui, tu vas changer de travail dans 6 mois, ou oui, Jean-Michel va revenir, et que en fait, tu sais pas quoi faire. Et que au final, du point de vue du consultant, ça va pas plus t'aider d'aller reprendre une autre consultation derrière, parce que t'as eu une info qui a ancré un message en toi pour te dire qu'il allait se passer ça dans 6 mois. Du coup, maintenant, tu dois dealer avec. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment un peu compliqué, quoi.
encore une fois, pour finir d'ancrer le clou là, ce que j'ai envie de te dire, moi qui écoute là cet épisode, c'est tu es responsable de ta vie, tu es responsable de tes actes, et un tirage oui ou non sur les réseaux sociaux ne devrait pas définir ce que tu penses de toi ou ce qu'il pourrait t'arriver. Parce que tu as le pouvoir d'agir, tu as le pouvoir de faire évoluer les choses comme toi tu l'entends, tu as le pouvoir de faire changer le cours des choses, et c'est pas parce qu'on t'a dit dans 6 mois il va se passer ça que ça arrivera peut-être, mais que tu n'as pas le pouvoir de changer la donne. Alors du coup, 4e partie, on fait quoi ? Alors déjà, ma proposition, c'est toujours pour t'inviter à réfléchir. C'est pas Cécile, elle a dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Bien au contraire, tu sais bien comment je suis, moi. Hein, chacun prend ses responsabilités et chacun fait ce qui lui semble juste. Mais de mon point de vue, c'est déjà, on arrête de poser des questions fermées qui commencent par « est-ce que ». Et ce que je t'invite à faire, que tu sois cartomancien ou que tu sois consultant, c'est de poser des questions ouvertes qui commencent par comment, pourquoi, comment faire ci, pourquoi faire ça, dans quelle mesure je pourrais me mettre en route sur telle dynamique, etc. C'est des questions ouvertes, de ne plus poser des questions fermées. Parce que les questions fermées enferment justement dans une réponse immuable, dans une réponse qui n'est pas évolutive, alors que les questions ouvertes permettent d'ouvrir les possibilités et permettent aussi de contextualiser. Ensuite, côté cartomancien et consultant, je vous invite aussi à poser la responsabilité et l'éthique de chacun. Vous avez, tout le monde a sa responsabilité là-dessus. C'est donc bien sûr répondre à des questions. Est-ce que on peut le faire en consultation ? Je dis pas qu'il faut pas répondre à des questions qui commencent par est-ce que. Moi, j'en ai déjà eu en consultation et on peut tout à fait y répondre, mais ça passe, de mon point de vue, par un accompagnement complet lors d'un tirage, donc lors d'une consultation. Côté professionnel, pour bien comprendre le consultant dans son contexte avec ses enjeux, et quand t'es consultant, moi-même je le suis, bien sûr parfois, c'est aussi pour devenir responsable de notre démarche et de s'inscrire dans une perspective active avec les informations qu'on va recevoir de la consultation. Donc tu comprends l'idée ? Voilà. Donc c'était l'épisode un petit peu coup de gueule, mais en même temps en mode réflexion, pour qu'on puisse aussi progresser sur ces sujets-là, parce que en tant que professionnel, on a des devoirs, on a de l'éthique, on a aussi une façon de voir les choses de notre métier, et en tant que consultant, je pense aussi on a une responsabilité sur ce qui se fait, aussi sur les pratiques, et d'accepter ou de ne pas accepter, et de jouer le jeu ou de ne pas jouer le jeu, mais toujours vous demander pourquoi on le fait et quelle est l'éthique de tout ça. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, je serais vraiment ravie de continuer l'échange avec vous sur Instagram ou alors sur Discord dans la communauté de Faltasie. Si vous voulez vous inscrire, vous avez le lien qui est en note de l'épisode. C'est totalement gratuit pour rejoindre la communauté. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à prendre rendez-vous pour des consultations avec des professionnels qui vous dédieront du temps pour vous, pour vos questions, pour pouvoir justement poser le cadre, alors que ce soit avec moi ou avec des confrères, bien sûr, mais on sera toujours ravis, en tout cas, de vous accueillir dans une éthique favorable, acceptable, et où on vous écoutera et où on sera capable de vous orienter et de ne pas vous laisser tout seul avec votre paquet. Voilà, c'était pour conclure la toute fin de l'épisode. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.